Bonjour à tous, je vais vous montrer comment faire un diaporama d'association. Donc, ça peut être, là c'est des associations d'idées entre des différents mots. Je vous montre ce que ça donne au final. Donc là j'ai le mot coiffeur en foncé. Je vais trouver le mot qui va le mieux avec coiffeur, donc avec ciseaux. Tracteur roux, rose marguerite, stylo encre, moulin faré, page histoire, carnaval masque, mer sel, vert tasse, nuage. Voilà, donc je vais vous montrer comment faire exactement la même chose à partir d'un document PowerPoint vers ce que j'ai. Alors, on commence par supprimer ça. Alors, on va commencer par insérer l'image de fond qu'on va vouloir faire découvrir aux patients. Donc moi, je vais mettre cette image-là. Alors, à droite s'affichent des propositions d'idées de conception. Donc, des fois, il y a des choses assez sympas, donc à voir. Moi, je vais garder celle-ci, comme ça, c'est très bien. Par contre, je vais changer la couleur de l'arrière-plan. Donc, clic droit, mise en forme de l'arrière-plan et faire un remplissage uni. Et je vais choisir une couleur du dessin pour que ce soit plus harmonieux. Donc, par exemple, un jaune comme ça, je trouve ça assez joli. Et ici, je vais mettre une bordure pour faire comme une photo. Je recadre et voilà ce que ça nous donne au départ. Ensuite, on va insérer des petits carrés. Donc, je regarde d'abord, quand je clique sur mon image, j'ai la taille de l'image qui apparaît. Donc, si je veux faire, par exemple, 5 carrés par 4, ce qui me semble pas mal au niveau des proportions. Là, donc, je vois que l'image a fait 24,61, il faut compter aussi la bordure. Donc, je vais partir sur 5 et quelques centimètres de large. Donc, un carré. Voilà. Allez, 5,2, ça me semble pas mal. Hop. 5,1. Voilà. Et je vais choisir une couleur. Pareil, je fais la pipette. Et je vais prendre dans les tons marron comme ça. Hop. Je fais un effet ici. Allez, comme un bouton. Donc là, je vais écrire mon premier mot. Qu'est-ce que je vais écrire? Fromage. Et ensuite, je vais faire copier-coller mon carré 4 fois. Donc, je vais faire CTRL-C, CTRL-V, CTRL-V, CTRL-V. Et je vais placer les carrés les uns sous les autres. Voilà. Bon, là, ce qui me semblait, ça fait un peu grand. C'est pas grave. On va juste diminuer la hauteur. Allez, 4,5. On essaie. Et là, ça semble
Parfait. Voilà. Après, je vais sélectionner toute la colonne. Donc, je commence par cliquer sur le carré du haut, le rectangle du haut plutôt maintenant. Je fais CTRL, je reste appuyé sur CTRL et je clique sur les 3 autres rectangles. Ça, je vais la copier-coller. CTRL-C, CTRL-V, encore CTRL-V, CTRL-V, CTRL-V. Hop. Et maintenant, je vais donc écrire les mots dans les différents rectangles. Donc, fromage, je vais l'associer à lait, par exemple. Je vais écrire café tasse. Fleurs et pétales. Fenêtre violet. Bracelet collier. Banane fruit. Abeille miel. Ballon basket. Et casquette, chapeau. Hop, voilà. Bon, après, évidemment, on met exactement ce qu'on veut. Voilà, donc là, on a la diapo de base. Je vais sélectionner un des mots. Voilà, peu importe, pour démarrer, celui par lequel on veut démarrer. Je vais changer la couleur. Donc moi, ce que je fais en général, c'est que je garde la couleur qui est là, je fais autre couleur de remplissage, et là, je vais la rendre plus foncée. Ça ressorte bien. Ensuite, je vais insérer toutes les animations. Donc, je vais choisir une animation qui va s'activer quand le patient se trompe. Donc, s'il clique sur fromage, alors ça ne convient pas avec café, donc ça donnera une animation. Donc, je fais onglet animation. Et là, je vais choisir donc dans accentuation, vous choisissez ce que vous voulez. Moi, je vais mettre éclaircir. On fait volet animation. Voilà, je fais donc déclencheur sur clic de rectangle 7, puisque c'est le rectangle 7. Donc, ce qui veut dire que cette animation se déclenchera à partir du moment où on clique sur cette case-là. Je vais lui rajouter un petit son. Donc, par exemple, flèche. Voilà, donc mon animation est prête. On peut essayer pour voir si ça fonctionne. Super. Donc, je vais reproduire cette animation sur toutes les cases qui ne correspondent pas à la bonne réponse. Donc, reproduire l'animation. Donc, je vais faire la même chose sur toutes les cases, sauf sur tasse, puisque c'est la réponse attendue.
Voilà, donc là je vérifie, j'ai bien les animations pour toutes les cases, sauf pour celles qui sont bonnes. Voilà, et donc maintenant je vais m'occuper de la bonne réponse. Là, cette fois, on ne va pas passer par l'animation, on va faire insertion, action. Quand on clique dessus, je veux que ça passe à la diapositive suivante qu'on va créer juste après. Et je veux qu'il y ait un petit son sympa. Donc, moi, je vais mettre le son du laser, par exemple. OK, et c'est bon. Maintenant, on va faire clic droit ici, dupliquer la diapositive, et on va supprimer café et tasse, parce que c'est les bonnes réponses. Et on veut que, quand dans la diapositive précédente, le patient clique sur tasse, ça libère ces cases-là pour commencer à avoir l'image. Et puis, on va faire la même chose. Je vais choisir une autre case. Je la mets dans la couleur foncée que j'avais choisie tout à l'heure. Ce qui est pratique, c'est qu'elle est enregistrée ici, donc on clique directement. J'enlève l'animation et je vais prendre la bonne réponse, enlever l'animation également. Donc j'ai fait supr, j'ai cliqué et j'ai fait supr. Et ensuite, insertion, action, créer un lien hypertexte vers diapositive suivante, activer un son, le son du laser, OK, et c'est bon. Je continue, dupliquer la diapositive, je supprime volet, fenêtre, je choisis une autre association, par exemple collier, hop, remplissage ici, j'enlève l'animation, bracelet, j'enlève l'animation, puis insertion, action, activer un son, hop, hop, et voilà, et on continue comme ça jusqu'à ce qu'on n'ait plus du tout de cases. Allez, je choisis papier. Je remplis en foncé. Hop. Crayon, du coup, j'enlève l'animation. Insertion, action, créer un lien. Hop. Laser. Et c'est parti. On continue. J'enlève crayon, papier. Je choisis ballon. Basket, je supprime aussi l'animation. Hop, action. Laser. Et on continue. D'accord. Je vais faire ça.
Et la dernière. Hop, insertion, hypertexte, laser. Voilà, une dernière fois. Et donc ici, pour la dernière diapo, comme c'est terminé, je propose d'insérer un beau bravo. Donc j'écris bravo dans une zone de texte. Allez, je mets super grand. Au milieu, plutôt en blanc, on voit pas très bien. Allez, je vais mettre comme ça, au milieu. Voilà. Et puis, je vais le faire arriver tout seul. Donc, je vais faire rebondir, c'est plutôt sympa. Alors, moi, ce que je veux, c'est qu'il arrive tout seul, que je n'ai pas besoin de cliquer pour qu'il arrive. Donc, on va faire clic droit, démarrer avec le précédent. Également, je vais aller dans les options parce que je voudrais que ça arrive lettre par lettre. Ce qui va faire rigolo. Je voudrais également qu'il y ait un petit son avec. Donc, je vais mettre acclamation. OK. Donc là, on peut régler la durée, en fait. Donc, peu importe. Et puis, on va essayer de voir ce que ça donne. OK. Voilà, je vais rétrécir pour que ce soit plus rapide. Et donc, on va pouvoir voir maintenant notre diaporama d'un bout à l'autre, voir si ça fonctionne. Alors, ballon, chapeau casquette. On va essayer de se tromper, tiens. Ah, raté. Encore raté. Ça marche aussi. Et fromage, lait. Et voilà, bravo à vous!